s'apaise dans ta présence. Les soucis se taisent dans ta présence. La tempête disparaît dans ta présence. Et tout est en ordre dans ta présence. Oui, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Inonde nos cœurs de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde cet endroit de ta présence. Que nous puissions, Seigneur, nous baigner complètement, nous immerger complètement dans ta présence. On veut se noyer dans ta présence. Fais tout ce que tu veux ici en ce lieu, Seigneur. Fais tout ce que tu veux, tu es le maître de cet endroit. Tu es
Tu es le maître de nos vies. Fais tout ce que tu veux. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu. Que notre coupe déborde dans ce lieu. Que notre coupe déborde dans ce lieu. Que ta présence soit abondante dans ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur. Inonde ce lieu de ta présence tous ensemble. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Encore une fois, dis-le. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit de révélation, souffle dans cet endroit, souffle sur nous. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Alléluia, Alléluia. Souffle sur nous,
moi se lève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi se lève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Seul de ta présence, nous avons besoin de toi. Seul de ta présence, nous avons besoin de toi. De ta présence, oh j'ai tant besoin de toi, inonde ma vie, inonde ma vie de ta présence, oh j'ai tant besoin de toi, inonde ma vie, inonde ma vie de ta présence. J'ai tant besoin de toi, oh j'ai tant besoin de toi. Inonde ma vie, oh inonde ma vie de ta présence. Oh j'ai tant besoin de toi. Esprit de Dieu, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur l'esprit de résurrection, viens, Esprit de résurrection. Souffle sur les eaux desséchées. Oh, souffle sur les eaux desséchées, Esprit. Viens, Esprit de résurrection. Souffle sur nous. 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 Souffle en ce lieu. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Saints, le roi des rois, celui qui est dit, celui qui est dit, nous prosternons devant ton trône. Oh, ta main n'est pas trop courte pour nous sauver. Ton oreille n'est pas très dure pour nous entendre et pour nous écouter.
Dieu infiniment grand. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, tu les as préparés pour ceux qui t'aiment. Aujourd'hui, le Dieu de l'impossible est présent ici en ce lieu. Le Dieu de l'impossible est présent ici en ce lieu. Il va faire, même si ton cas semble impossible, il est le Dieu de l'impossible au-dessus de toutes choses. Alléluia. Il est en train d'agir dans ta vie. Il est en train d'agir dans ta vie. Il est en train de faire des miracles. Il est en train de faire l'impossible. Crois-le cet après-midi. Ton Dieu est puissant, ton Dieu est grand. Il est en train d'agir puissamment dans tous les domaines.
pense que ta situation, il n'y a plus rien à faire dans ta situation. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. La bonne nouvelle cet après-midi, c'est que le Dieu de l'impossible est ici. Amen. Amen. Alléluia. La bonne nouvelle cet après-midi, c'est parce qu'il est là pour toi personnellement. Amen. Il est ici parce qu'il voulait te rencontrer personnellement. Il est ici parce qu'il voulait toucher ton cœur personnel. Ne te dis pas en toi-même, Dieu est ici juste pour mon voisin. Non, il est ici pour toi personnellement. Il veut te parler personnellement. Et il est le spécialiste des cas impossibles. Amen. Il est celui qui ressuscite les morts. Il est celui qui appelle tout ce qui est mort dans ta vie à la vie. Amen. Amen. Et je proclame cet après-midi, au nom de Jésus, que les eaux desséchées reviennent à la vie au nom de Jésus. Le souffle du Saint-Esprit est en train de souffler sur ces eaux desséchées. Et ils reviennent à la vie dans le nom de Jésus. Et quand on sortira d'ici, ta vie va changer. Quand on sortira d'ici, le Dieu de l'impossible a agi au nom de Jésus. Et on entendra ton témoignage la semaine prochaine au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu de l'impossible? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer, pousser des cris de joie pour le roi des rois? Alléluia. On va louer son nom. On va louer son nom. On va danser. On va louer le Seigneur des Seigneurs. On va être dans la joie. Amen. Est-ce qu'on peut juste taper les mains, tout ça? Sois élevé, nous voulons
accueillir le prochain serviteur de Dieu. Oui. Bonjour à tous. Tout va bien? Même plus. C'est normal parce que c'est un endroit que vraiment, un endroit que tu es de l'impossible est ici. Donc si vous n'êtes pas content avec cette ambiance-là, c'est vraiment, c'est très difficile. Hein? Gloire à Dieu. Bon, pour commencer, j'aimerais bien porter en prière ma petite partage. J'aime pas trop d'être debout devant tout le monde, surtout devant les gens que je connais comme vous. Si c'est une autre personne, ça m'est égal, mais c'est avec vous, j'aime pas trop. Et en plus, il faut obliger de parler en français parce qu'il y a tonton Jean-Louis qui est là. Donc on donne l'honneur à lui. Mais par contre, je dois prier en malgache parce que c'est mieux pour moi de prier en malgache. Je suis vraiment désolée. Mais après, peut-être je vais encore traduire en français. Je ne sais pas, selon la volonté de Dieu. Andriamanitra rainay masina tsara indrindra. Sarobidy indrindra avy amin'ny Jesosy Kristy ianao. Eto ianao manatrika anay. Tsy fotoananay foronina fa fotoananao nomenao anay. Tsy hoe sanatria tsy misy atao na hoe tsy misy fialamboly ka ndao mba hivorivory. Tsia, fotoana masina natokan'Andriamanitra ionana aminay. Manamasina ianao ny fotoananao. Masina loatra ianao. Mendrika ny andohalehan'ny lohalika rehetra ny fahamasinanao. Misaotra sahady ny amin'ny teny rehetra izay ho zaraina. Anao ny teny Andriamanitra. Anao ny sakafo. Miantso anao zahay mba hanokatra ny fo amam-pananay tsirairay avy. Omeo anay ny fanahy masina, hanokatra ny fanahinay tsirairay avy ihany koa mba ahazahoanay ny teny araka izay tianao ampitaina aminay tsirairay avy. Taio izay rehetra hitondra ny teny rehetra mba ho feno ny fahamasinanao. Misaotra Jesosy io. Misaotra Jesosy io. Misaotra Jesosy io. Amen. Amen. On va commencer par lire la Bible. En fait, on connaît tous, hein, mais il faut faire une petite révision. Matthieu, chapitre 6. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 34. Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 34. Au nom de Jésus. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ?» ou bien « Qu'allons-nous boire ?» ou bien « De quoi allons-nous vêtir ?» Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche. Car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous serait donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain
s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Bon, on va encore continuer sur Isaïe chapitre 11. Isaïe chapitre 11, verset 2 seulement. Verset 2. Au nom de Jésus. Le souffle du Seigneur reposera sur lui, souffle de sagesse et d'intelligence, souffle de conseil et de veillance, souffle de connaissance et de crainte du Seigneur. Amen. Amen. Pour commencer, j'aimerais bien vous dire, peut-être vous avez peut-être même en marre que là, on parle toujours de ça. À chaque fois, il faut toujours chercher le royaume. Il faut toujours, à chaque fois, même dans un problème, petit problème, quand on demande quelque chose, cherchez toujours le royaume de Dieu. C'est ça la réponse. Donc aujourd'hui, c'est toujours ça la réponse. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Même si vous allez faire votre calcul, la réponse c'est chercher-le. C'est fini. Ben, j'ai fini, ben, je peux pas ça. Donc, en fait, quand j'étais encore célibataire, j'ai dit à mes parents, je ne vais pas me marier. Mon père m'a regardé. Quoi? Oui, je ne veux pas me marier. Et ma mère, elle est vraiment en colère et elle a envie de me gifler. Répète ce que tu dis. Non, je ne veux pas me marier. Et elle a dit, ils m'ont donné beaucoup de sermons, en fait. J'ai dit, oui, mais dans mon cœur, je dis que je ne veux pas me marier. C'est tout. Et un jour, comme tout le monde, il y avait un pasteur. Et moi, j'avais un père de foi qui m'a vraiment éduquée aussi et qui m'a bien encadrée. Et je lui dis, je me suis disputée avec mes parents parce que j'en ai marre à chaque fois. Au fait, les gens avant, ils sont grandés parce qu'ils sortent avec les gens. Mais moi, je suis grandée parce que je ne sors pas aucune personne, aucune. Et donc, à chaque fois, quand je rentre à la maison, où est ton copain? Et moi, je dis, j'ai pas. Et donc, j'ai dit à ce pasteur-là, j'en ai marre et je me suis disputée avec mes parents, je ne veux pas me marier. Et je suis sincère. Il a dit, comme il est très sage, il sourit, il a dit, oui, je te comprends. Mais tu vois, je vais prier pour toi. Je lui dis, d'accord, mais tout d'abord, cherche le royaume de Dieu. J'ai dit, ah, ok, c'est bon. 3 mois plus tard, c'est 2 mois d'octobre que je me suis disputée avec mes parents et j'ai dit à mon père de foi que je ne veux pas me marier. Et il a dit, cherche d'abord le royaume et tu vas voir la réponse. 3 mois plus tard, normalement, je ne dois pas assister à un mariage. C'était prévu que je dois partir en voyage avec mon père. Et le voyage était reporté pour le lundi prochain. Et du coup, c'était moi qui étais à la place de mes parents pour assister au mariage. Il y avait 2 mariages en fait, j'ai oublié. Et du coup, l'autre mariage, c'est ma meilleure amie et l'autre, c'est ma meilleure cousine. Et donc, je dois choisir entre les 2. Et je me suis encore disputée avec mes parents. Non, je ne veux pas y aller toute seule, mais je vais aller avec vous. Et elle a dit, non, tu vas aller voir ta copine parce qu'elle t'aime beaucoup. J'ai dit, non, je ne veux pas y aller. Si tu vas y aller et tu vas aller en taxi, tu ne prends pas la voiture. Je dis, mais non, c'est méchant. Elle a dit, si tu vas y aller. C'est très
difficile avec ma robe et mes talons et tout ça en taxi. Et elle a dit, oui, tu vas y aller. Et tu vas aller en taxi, pas de voiture. Ok. Donc je me suis embarquée par le mariage, je dois y aller. Tintin. Je suis en retard déjà. Et je suis installée. Il y avait 4 hommes qui étaient en face de moi. L'église, je ne sais pas, c'est à Madagascar, vous voyez, il y a un petite terrasse balcon à ma droite. Et moi, je me suis entrée. Plus je suis en retard, je m'en fiche, quoi. Je rentre avec mes talons, tac, 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 sans... Le pasteur, il est en train de faire la cérémonie et moi, je rentre. Et lui, il y avait un monsieur qui est très fâché contre moi. À côté, j'ai dit, mais je m'en fiche, quoi. Au moment que plus je suis en retard, mon téléphone a sonné encore. Et lui, il s'est levé, il m'a regardé très fort. J'ai dit, mais et alors? C'était ma mère pour demander est-ce que je suis bien arrivée, en fait. Ça y est, c'est fini. La suspense est finie. Tiens. Ma décision encore tenue que je ne veux pas me marier. Il y avait un monsieur qui a appelé et ose m'appeler au bureau de mon père. C'est Ange à l'appareil, je peux demander ou je peux parler à mademoiselle Nava. Et c'était ma mère qui a répondu, et elle aussi, oh là là, oui, oui, je suis sa cousine, mais elle n'est pas là, elle revient la semaine prochaine. Elle a paniqué, mais c'est la première fois qu'il y avait un homme qui ose appeler chez moi. Et c'est vraiment... En plus, je suis vraiment dure. Hein. Je ne donne jamais mon numéro de téléphone à qui que ce soit, surtout un homme. 3e fois, dans la semaine, il a appelé 3 fois. Et c'est toujours le même nom qui a cherché. Et c'est ce qui me fait rire, c'est qu'il ne m'a pas appelé sur mon portable, mais c'est sur le fixe de mon père. C'est ça que je n'ai pas compris pourquoi. Et du coup, quand je suis arrivée, ma mère a dit, il y a un certain Ange qui t'a appelé. Je dis, quel Ange? Et il appelait sur le fixe, quel Ange? Ah, je ne connais pas ça. Il y a beaucoup d'anges dans la vie, je ne connais pas. Tiens, une semaine après, il y avait quelqu'un qui a sonné. Et vous voyez, il y a les bananes. Mademoiselle là-bas, il y a quelqu'un qui vous cherche. C'est qui? Ange. Ah, quel Ange? Mais dis-lui de m'attendre, hein. Je ne connais pas, tant qu'il n'a pas encore pris le rendez-vous, je ne connais pas. Le monsieur Ange, il est très sage et très patient. Il m'a attendu devant le portail jusqu'à ce que je descends. Il est descendu et j'ai descendu. Je le vois, mais qui est celui-là? Après, il a dit, je ne sais pas si tu me rappelles, mais je suis le cousin de nanana. Mais je vous dis franchement, il est beau. Avec ses beaux cheveux, et en plus, quand j'ai ouvert la porte, j'ose même pas dire qui es-tu, mais j'ai dit, lui qui a tenu la porte, il dit, bonjour. Je lui dis, j'ai même quand même ma dureté de jeune fille, quand même, j'ai encore là, mais je lui dis, mais qui est celui-là? C'est un voisin, mais qui est lui? Et après, il a dit, bonjour, je me présente. En plus, il a tient ma main, en plus, il m'a embrassé. Bonjour, bonjour. Je dis, mais qui est celui-là? Et après, il a dit, je dis, d'accord, ben, entre. En ce moment-là, tout a changé. Une autre histoire.
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Ange et moi. Au fait, dans notre vie, il y a des choses que nous, on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas comment et qu'est-ce qu'il y a. Mais c'est ce que je sais, c'est que Dieu nous a mis quelque chose quand même dans notre cœur. Hein? Par exemple, moi, j'aime bien voyager. J'aime bien voyager. Que ce soit sur terre, que ce soit au ciel. J'aime bien. Et c'est pour ça que j'ai dit, je ne veux pas me marier. Parce que c'est ce que j'ai dit à ma mère, j'aime bien me voyager. Mais je ne peux pas me voyager sans que Dieu a déjà arrangé les choses. Après, je vous dis, il est beau mon mari, hein, mais il est très sage aussi. Je vous dis, il ne faut jamais juger en apparence. Parce que le premier jour, j'étais étonnée, mais après, je dis, est-ce que c'est vraiment lui que j'aime? Parce qu'il y a un moment, il s'habillait avec un jean très... Au fait, je suis quelqu'un qui est très tabawax, on va dire. Quand quelque chose de très bling-bling, j'aime pas. Quand il parle quelque chose, j'aime pas. J'ai dit, mais pourquoi il est très baisiste à chaque fois? Baisiste à chaque fois. Mais pourtant, ce baisiste-là qui m'a poussé encore vers lui et qui m'a donné vraiment. Après, j'ai dit, ben peut-être c'est vraiment lui, mon mari. Et après, j'ai failli rater mon appel si j'ai gardé ce que j'ai pensé en fait. Mais à travers mon mari, Dieu a tenu son appel sur moi. C'est pour ça que j'ai dit, le royaume de Dieu, il faut chercher. Il nous a donné, mais il faut chercher. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, qu'on trouve tout le bien, le bonheur et surtout la vie. La vie. Peut-être vous avez en a marre d'écouter ça, mais je vous dis, sans marier à Ange, je ne peux pas voyager dans le monde. Pourquoi? Ça, je n'ai pas pensé. Hein. Comme sa mère, elle est piange. Vous voyez le piange là. Et sa mère ne veut pas que nous on traîne. Lui, elle est très stricte envers son fils. Elle a dit, je ne veux pas que tu joues. Ah, ça me l'a fait faire ça. Elle est très stricte en fait. Et du coup, quand elle m'a vue, elle a dit tout de suite à son fils, tu dois te marier avec elle et avance-toi. Tu peux plus, tu joues pas avec elle parce que c'est quelqu'un de bien. C'est ce que sa maman a dit. Et je vous dis, on est vraiment respectueux. Hein. À chaque fois, quand ils viennent, mon père aussi nous garde. Attention, faut pas toucher à ma fille. Et on a avancé le mariage. Oui, on a avancé le mariage. Et vous voyez, le Fiséoun. Dans le Fiséoun, tout le monde parle. Il est ceci, il est cela, il est ce ça. Et c'est son oncle a dit, j'ai oublié aussi. Quand on a fini, hein, et on a mangé un petit peu des collations, et après il a dit, c'est ce que j'ai oublié aussi. Et tout le monde lui regardait, qu'est-ce qu'il a? Il est nationalité française. Et moi, à cette époque, cela n'importe, c'est pas important pour moi en fait. J'ai dit, et alors, c'est pas problème, même s'il n'a pas dit. Mais, important, Tati Aride. Dieu nous a envoyés ici en France. Nous, on a pensé avant que pour aller en France, on va étudier, on va faire ceci, on va faire cela. Mais non. C'était ici notre appel a commencé. Alléluia.
face à ça et j'ai dit, cherche le royaume tout d'abord. Ne sautez pas les étapes que Dieu nous fait. Il y a toujours l'importance dans les petits détails que Dieu nous donne. Ne jamais dire non, je ne veux pas faire ça, non, je ne suis pas fait pour ceci. Non, Dieu t'a donné quelque chose pour glorifier Dieu. Dieu t'a donné quelque chose pourquoi? Pour honorer Dieu, pour faire son travail, pour faire sa mission. Est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose que Dieu nous attend en ce moment? Il y a des gens qui ont besoin de nous. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas des mout-mout, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc cherche le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi le royaume de Dieu? On va lire dans Isaïe 71, 2. J'aime bien ça, j'ai dit, je vais le chercher moi. Souffle de sagesse et intelligence. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Dans le royaume de Dieu. C'est pas dans l'intelligence ingénieuriale, maîtrise de je sais pas, doctorat. Non, dans le royaume de Dieu. C'est quoi la sagesse? Moi, je me demande toujours, quand j'ai lu le livre de Salomon, j'ai dit pourquoi il a perdu son royaume comme ça et pourtant Dieu a lui donné un don de sagesse. J'ai failli pleurer en lisant ça. J'ai dit mais pourquoi il a perdu? C'est parce qu'il n'a pas veillé son cœur. Il n'a pas vraiment cherché quoi? Le royaume de Dieu. Même si on est sage, on peut perdre le royaume de Dieu. Même si on est intelligent, on peut perdre le royaume de Dieu. Même si on a tout ce qu'on peut en avoir, tout ce que vous voulez, si on ne veille pas, on peut perdre le royaume de Dieu. C'est pour ça quoi Jésus a dit, cherche tout d'abord. Cherche tout d'abord. Je vous dis encore, cherche. Ne désespère pas. Ah, comment ça se fait? Mais je vous dis, c'est comme le régime. C'est comme le régime. Si tu as envie d'être maigre et belle, tu ne manges pas de gâteau. C'est tout, par exemple. Mais si tu as envie d'être belle et tu manges de n'importe quoi, ne pleure pas, c'est tout. C'est pareil le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Mais il y a des choses qu'il faut veiller dans le cœur. Seul dans le cœur. Et comment on fait? Dans la communion. Seul. Il n'y a pas de clé. Je vous dis, il n'y a pas de clé. Est-ce que vous savez? Je ne savais pas ça si je n'étais pas ici. L'appel encore favorisé ici dans cette assemblée. J'étais appelée avant, mais je ne savais pas. Mais c'est ici, c'est grâce à Dieu. Et grâce à cette assemblée-là, que Dieu m'a encore épanoui, fortifié, tout ça. C'est vrai, il y a des choses qu'on n'aime pas. Parfois, peut-être, il y a des mots. Je vous dis, moi aussi, ça m'arrive. J'étais fâchée contre le pasteur Tommy. Il y a un moment. Ah oui. Et en plus, le problème, c'est que si c'est moi qui dis des choses, ça passe. Je dis, ah oui, c'est moi. Mais si c'est pasteur qui dit quelque chose, j'étais fâchée. Il y a des moments, j'ai dit, je ne viens plus là-bas. Et après, j'ai dit, oh Jésus, pardonne-moi. C'est vrai que je l'aime, mais parfois, je ne l'aime pas. Et en plus, je regarde le message qu'il m'a envoyé. T'as vu ça, Jésus? Il ose me dire ça en plus. Mais c'est qui celui-là? Et j'ai pleuré enfin. Et je n'ose même pas dire à mon mari parce qu'après, c'est toujours la même réponse. Tu es quelqu'un de spécial, tu supportes tout, c'est ce que mon mari dit. Mais je vous dis, si je n'ai pas prié fort dans la communion de Christ, j'ai raté aussi mon appel à cause de quelque chose comme ça. Je vous encourage,
ne tient pas à cœur tout ce qu'on dit, les mal. Ça c'est Dieu aussi, il sème, mais le diable aussi, il sème derrière. Juste pour vous rater quelque chose de très important. Donc je vous en prie, les amis, les amours, je ne sais pas, tenez bon dans la prière. Cherche le royaume de Dieu. Cherche. Ce n'est qu'un humain, pasteur Tommy et pasteur Myrinde. Mais cherche le royaume de Dieu. Prie pour eux aussi. Ça veut dire que vous n'avez pas prié pour eux. C'est pour ça que vous êtes fâchés. C'est ça. Mais si nous sommes tous avancés comme ça, ce n'est pas leur prière. Hein? C'est ça. Donc, je vous invite de prier fort pour eux. Et un secret, ça aussi, je voudrais vous partager. À chaque fois que vous priez, priez toujours vos pasteurs tout d'abord. Bénissez votre pasteur tout d'abord. Après l'adoration et la louange, priez toujours votre pasteur. Et vous verrez la suite. Quand vos pasteurs sont bons, vous voyez le fruit. Hein? On est d'accord? Donc, il faut faire quoi? Chercher le royaume de Dieu. D'accord? Mais tu fais non, il va Désolée encore, mais je dois prier en malgache. Il va avec tigage. Andriamanitra, omena ianao voninahitra. Ny zavatra rehetra avy aminao. Tsara rehetra avy aminao. Tsy nisy fotoana ianao niteny hoe ay adiniko nandrehatra ny masoandro mba hazava ny androany. Fa nataonao niasa ny zavatra rehetra soa ho anay. Misaotra Andriamanitra na fandaharanao satria Andriamanitra mpandahatra endry ianao. Ny fahendrenao nentinao nandaharana anay. Makasitraka anao zay Jesosy. Makasitraka ny amin'ny teninao satria tianao zahay. Tsy zavatra tsara indrindra sarobidy indrindra afa-tsy ao amin'ny atao hoe fanjakanao. Raha manantena fitiavana zay, fanjakanao. Manantena fifaliana zay, ao fanjakanao. Manantena fankasitrahana zay, ao fanjakanao. Manantena famindrapo zay, ao fanjakanao. Manantena hery zay, ao fanjakanao. Manantena fahasalamana zay, ao fanjakanao. Manantena fahatsarana zay, ao fanjakanao. Ary manantena fiainana mandrakizay zay, ao fanjakanao. Ary namenao anay mamay-pao zany. Tsy nataonao finao rery-tany na vingitinao rery-tany fa nomenao ary mbola nitenainao tadiavo. Andriamanitra, fitiavana mihoatra ny inona zany? Tsisy manana fitiavana mihoatra anao. Tezao fonay azaka ny fitsapana. Ampio izay ataty Jesosy. Tsy ho faly aminay daholo ny monde satria ala ny tontolo izay no ianao. Fa ny afaka angatanay dia fanay masina. Ame fahendrena anay. Atatesanay izay teny. Atatesanay izay épreuve. Mandalo ny tsy fananana. Fa iaonao dia fitoerana mandrakizay. Ampio izay Andriamanitra. Afantatra. Fa Andriamanitra manao ny tsara ianao ary mpanao ny tsara mandrakizay. Misaotra anao izay Jesosy. Vavaka izay ho amin'ny pasteur Tommy vady. Ireo pasteur anay Jesosy. Nalefanao eo anoloanay ireo hitaizanay. Tianay raha mba teneninao Andriamanitra no hitaiza azy, hikolokolo azy ahafahany mizara ho anay.
jereo izay tsy ampy Jesosy. En plus amin'ny fitazanan'izy efatra mianadahy manomboka amin'ny ankohonana amin'ny fitahinao. Taio izy Jesosy malala, omba amin'ny fahasoavanao izy ireo. Tario amin'ny fahendrem-panaza eo nananao Jesosy. Omeo azy ny faharetana mitaizanay, omeo azy ny fitiavana mitaizanay, tahaka ny fitiavany Davida nitaizan'ireo troupeau. Na fantatra hoe iza ny tsy mety, iza ny marary, iza ny mety kokoa. Fahendren'Andriamanitra taon'ny Davida ny oka ho fahendren'izy ireo ao anatiny. Omeo azy Andriamanitra finoana, omeo azy Andriamanitra ny ainao, ny fiainanao. Matoky anao izay Jesosy Kristy fa tsy andahoanay ianao mandrakizay. Misaotra indrindra Jesosy eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. À tous, j'espère que vous allez bien. Dites à votre voisin, je suis heureux d'être avec toi aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'il est doux et agréable de demeurer ensemble, nous, l'assemblée des saints. Amen. Satan travaille à ce que tu ne trouves pas doux d'être avec le reste du corps du Christ. Il s'acharne tous les jours, chaque seconde, pour que toi et moi, nous n'aimons pas être ensemble. Tu le sais ça? Mais aujourd'hui, il est vaincu parce que nous sommes là. Amen. Et Dieu a dit que c'est lui-même qui va ordonner à la bénédiction. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans l'école pour la famille. Dieu ordonne à la bénédiction de se déverser sur toi et ton foyer. Amen. Amen. Dis encore à ton voisin, Dieu est bon. C'est pas parce que tu passes par des mauvais moments que Dieu a arrêté d'être bon. Amen. La bonté de Dieu ne se définit pas à travers les choses difficiles que tu traverses. Regarde un peu ta Bible dans le psaume 85:8. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans psaume 85:8? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Amen. Qu'importe ce que tu traverses, même si tu vois la méchanceté des gens, même si tu vois des mauvaises choses dans ta vie, regarde à Dieu qui est bon. Amen. Dis à Dieu aujourd'hui, Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Père, fais-nous voir ta bonté au sein de notre assemblée. Père, fais-nous voir ta bonté dans notre foyer, dans notre famille. Père, Amen. Sauve-nous, Père, parce que tu es bon. Alléluia. Je vous invite encore à vous lever. On va prier. On va encore demander à notre Père de venir, d'agir dans nos vies. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous sommes si reconnaissants, Papa, à cause de ta bonté. Si nous sommes là encore aujourd'hui, c'est que par ta grâce, c'est que par tes bontés qui se sont encore renouvelées dans notre vie. Père, parfois, quand nous sommes obstinés dans nos propres pensées, quand nous sommes obstinés à se centrer sur nous-mêmes, nous oublions que tu es toujours là auprès de nous, que tu nous assistes, que tu ne nous abandonneras jamais. La vérité, c'est que c'est nous qui t'avons abandonné. Seigneur Jésus, merci parce que tu as fait que ce jour existe encore, afin que nous puissions encore revenir à toi, afin que nous puissions ramener nous et notre famille auprès de toi. Parce qu'au final, Seigneur Jésus,
ce qui comptera à la fin, c'est notre salut à tous. Quand Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand nous quitterons ce monde, tout ce à quoi nous avons travaillé, nous avons sué, rien ne comptera quand la fin sera là. Mais ce qui comptera, Seigneur Jésus, c'est notre salut, c'est que nous serons auprès de toi pour l'éternité. Seigneur Jésus, c'est le principal objectif. C'est ça ton royaume, faire connaître au monde qu'il y a la vie. Il y a la seule vie, la vie éternelle, c'est toi Jésus qui nous les a donnés. Aide-nous Seigneur Jésus à être fixés sur ce que tu attends de nous. Parce que Satan veut nous détourner de notre but. Satan veut toujours nous détourner du principal objectif de notre destinée. C'est pas l'argent, c'est pas la résolution au problème. Ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, Père, dirige nos cœurs à pouvoir connaître ton cœur en profondeur. C'est là qu'est ton royaume, Père. Parce que quand nous sommes là où il y a ton cœur, Satan ne peut pas demeurer. Satan ne peut pas nous toucher tant que nous sommes en communion avec toi. Père, je prie que ta grâce se déverse encore au milieu de nous, que ton œuvre de grâce puisse se développer dans chaque vie ici présente, dans chaque foyer, dans chaque famille. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je remercie le Saint-Esprit de nous avoir conduits à travers chacun de ses serviteurs. Parce que tout ce qui a été partagé, même jusqu'au début de l'intercession, je vois vraiment que le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu de nous. Amen. Et moi, je crois fermement que Dieu, il est à l'œuvre. Amen. Ne regardez pas aux réalités. La parole de Dieu dit, je travaille tous les jours. C'est pas parce que tu ne vois pas Dieu qui ne travaille pas. Depuis qu'Adam et Ève a péché, Dieu ne s'est pas reposé. Amen. Il ne se reposera pas tant que ses enfants ne seront pas auprès de lui, avec lui pour l'éternité. Amen. Donc aujourd'hui, c'est l'école pour la famille. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Vaincre les déceptions humaines ». Amen. Dis à ton voisin, vaincre les déceptions humaines. Est-ce que quelqu'un a été déjà déçu par quelqu'un ici? Levez les mains. Si tu dis que tu n'as jamais été déçu par quelqu'un, je crois que tu vis dans le monde des bisounours ou des télétoubies, hein? C'est la réalité. On vit dans un monde où nous, les humains, nous nous décevons nous-mêmes. Même moi-même, je me déçois à moi-même. Mais il y a une bonne nouvelle. Tu peux vaincre la déception humaine. Amen. Et quand nous vaincrons la déception humaine, Satan est vaincu. Amen. Ouvrez votre Bible dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Comme mon mari me dit toujours, Satan n'a pas. Et d'ailleurs, il y avait une personne qui m'a envoyé ce message aujourd'hui par téléphone, il se reconnaîtra. Mais en fait, ça, c'est vrai. Notre ennemi, c'est le diable. C'est pas ton mari l'ennemi. C'est pas ton pasteur l'ennemi. Sache que le diable veut que ton voisin là qui est à côté de toi devienne ton ennemi. Parce que lui, il est un ennemi qui se cache, c'est un esprit. Et quand tu arrives à faire d'une autre personne ton ennemi, tu deviens ennemi de Dieu. Parce que Dieu a dit, si tu m'aimes, tu aimes tes semblables. Amen. Donc, la manière comment on traite les autres, c'est comme ça qu'on traite Dieu. Satan ne peut plus toucher Dieu directement. La manière pour le diable de toucher Dieu directement, c'est que tu touches un autre de ses enfants, un autre de ses créatures. Amen. Donc quand tu fais du mal à quelqu'un, tu fais du mal à Dieu. Amen. Tu vas voir ça dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Amen. Au nom de Jésus, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre
et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dis à ton voisin, fais attention à tes pensées. C'est là que Satan, il attaque en premier, c'est les pensées. Comment il a fait pour atteindre Ève? Il a attaqué ses pensées. Quand il a gagné les pensées de Ève, sa vision a changé vers le fruit. Un fruit qui n'avait aucun intérêt pour elle. Une fois que Satan a gagné ses pensées, le feu est devenu une obsession pour elle. Tu comprends ce que je dis? Fais attention à tes pensées. Quand tu vas entretenir des mauvaises pensées sur quelqu'un, ça vient de Satan le serpent. Et quand tu vas entretenir ces pensées, ta vision vers cette personne va changer. Et quand la vision va changer, ta relation avec cette personne va changer. Et c'est le but du diable. Amen. Faites bien attention à vos pensées. Qu'est-ce que Paul a dit? Ayez la pensée de Christ. C'est pour ça que nous avons besoin de prière pour vaincre ces mauvaises pensées. Alléluia. Verset 6. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Le premier qui a été déçu par l'homme, c'est Dieu. Dieu connaît ce que c'est la déception humaine. Amen. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Regardez bien. Vous savez, toute la destruction des choses à la surface de la terre vient du fait que les hommes sont dans le péché. Toutes choses que Dieu a créées sont en connexion. Vous comprenez? Les humains, Dieu les a amenés à être en connexion. Même les animaux et tout, ils dépendent de nous les hommes. Donc tout le stress de l'humanité contre l'écologie, je sais pas, tout ça là. Tout le monde fait des efforts pour que la terre dure encore. Je ne sais pas combien de temps, mais ça ne va jamais durer parce que l'homme s'est séparé de Dieu. Et quand l'homme s'est séparé de Dieu, toute la création subit le mal que l'homme est en train d'accomplir sur la terre. Et ça, une fois, je me dis, quand cherche à connaître, ne viens pas à Dieu pour résoudre tes problèmes. Cherche Dieu pour connaître son cœur. Dis à ton voisin, cherche à connaître le cœur de Dieu. Une fois, j'ai partagé ça avec les femmes de foi. Dieu est vraiment patient, les gens. Je crois que si j'étais à la place de Dieu, j'aurais déjà... Chaque fois que l'humanité me met en cause, je les extermine. Waouh, la bonté de Dieu. Parce qu'un jour, Dieu m'a fait parler. Bon, je ne sais pas, toutes les mamans pourront me comprendre, surtout celles qui sont mamans au foyer. Bon, là, je nettoie ma maison, tout est bien ordonné. Ben, j'ai des petits-enfants, ils sont 4, même les grands parfois. Bon, bref. Je nettoie, je passe 1 heure dans une pièce. Et puis je leur dis, bon, c'est maintenant ordonné ici. Venez dans la pièce ordonnée, laissez-moi ranger les autres. Le temps que je suis en train de mettre de l'ordre dans les autres pièces, que je reviens là où ils étaient, que moi j'ai déjà mis en ordre, tout est déjà dans le cafouillis. Et puis, bon, voilà, j'appelle le Saint-Esprit, ça m'énerve, aide-moi s'il te plaît. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit? Regardez dans la Genèse. Tu sais, Dieu a créé toutes choses belles sur cette terre. Tout a été à sa place, tout a été dans l'ordre divin. Les animaux ne mangeaient pas les humains, les moustiques ne piquaient personne, il n'y avait pas de maladie, rien, tout était parfait. Et là, il a créé l'homme, il l'a mis au milieu de cette merveilleuse création. C'est comme nous, comme nos enfants. C'est ça le cœur du Père. C'est comme ils arrivent, on leur donne, dit bon, vous allez être responsable, tout est beau, voilà, je vous donne tout ça. Dès que le Dieu a le dos tourné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout est cafouillis. Regardez le désordre qu'il n'y a pas dans ce monde. Et je dis, Père, heureusement que tu n'es pas comme moi, comme le cœur de mère que je suis. Je m'énerve avec mes amis. Pourquoi tu fais du bordel? Lui, il ne fait pas ça. Amen. Tout a été détruit dans le désordre parce que l'homme a décidé de se détourner de Dieu. Et le pire encore, l'homme ose encore dit que c'est la faute de Dieu. Mais si Dieu est bon, pourquoi il y a tout ça? Non. Dieu a créé l'homme afin qu'il soit responsable.
Amen. Dis à ton voisin, sois responsable. Amen. Le mal qu'on t'a fait, Dieu n'est pas toujours responsable de cela. Ne sois pas fâché contre Dieu parce que quelqu'un t'a fait du mal. Ne quitte pas l'église parce que, soi-disant, quelqu'un n'a pas assez représenté Dieu au sein de l'église. Moi, quand j'étais dans le monde, des gens m'ont déçu, mais pas juste comme on restait dans le monde. Et pourquoi nous, dans l'église, les gens, tiens, non, c'est pas nous ici, ça. C'est plus nous, ça. Mais c'est que pour que tu puisses encourager ceux qui ont encore ce problème dehors, n'est-ce pas? Mais je veux dire, soyons intelligents, comme ce que Tatina va partager, l'esprit d'intelligence. Amen. Nous sommes une équipe dans le corps du Christ. Quel est le meilleur moyen pour l'ennemi, pour que l'œuvre de Dieu ne puisse pas se répandre? On nous divise. Il divise le mari et la femme. Il monte les enfants contre les parents. Il monte la femme contre son mari, le mari contre sa femme. C'est ça le travail du diable. L'attaque qu'il fait vers les enfants de Dieu. Quand on avait des amis dans le monde, on dirait qu'il n'y avait pas trop de problèmes parce qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Parce que, bon, c'est l'alcool qui nous réunit, quoi. Et pourquoi, si c'est Jésus qui nous réunit, pourquoi on n'arrive pas? Mais nous, on arrive, c'est plus nous, hein. Amen. Donc voilà, Dieu, il sait ce que c'est que tu es déçu par une autre personne. Amen. Et regardez bien l'œuvre de Satan. Comme il a réussi à manipuler, à monter Adam et Ève contre Dieu. Et c'est là que j'ai compris l'importance de l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que quand le péché a séparé l'homme d'avec Dieu, regardez comme Dieu au début il a réagi, il a exterminé l'homme à la surface de la terre. Amen. Tu sais, le but du diable dans la déception humaine, si tu ne guéris pas de la déception humaine, il veut détruire ton cœur. Sache-le, il veut détruire ton âme. Sache-le. Amen. Il veut exterminer ta destinée. Amen. Beaucoup de couples divorcent parce que l'homme a été déçu par la femme a été déçue par l'homme. Beaucoup d'enfants sont blessés dans leur vie parce qu'ils ont été déçus par leurs parents. Tout ça, en fait, le but du diable, c'est que nous, on se fait mal. Parce que est-ce que tu vois le serpent, toi là maintenant, hein? Tu vois un diable avec des cornes qui t'attaque. Il attaque ton cœur. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Amen. Garde ton cœur. Amen. Veille sur ton cœur. Veille sur tes pensées. Nettoie tes visions. Avant que tu rencontres surtout les frères et sœurs en Christ, prie. Avant que tu rentres dans cette pièce, avant que tu viennes en assemblée, nettoie ton cœur, nettoie tes pensées pour ne pas donner l'occasion à l'esprit du serpent d'exterminer la destinée de Dieu dans chacun de notre vie. Amen. Et c'est quoi le but final de Dieu? C'est toujours le salut des âmes. Parce que tous les hommes ont été tués. C'est le but de Satan. Parce que quoi? Satan, il est jaloux de l'homme. Parce que l'homme représente tout ce qui lui, il a perdu. Amen. Le diable ne va jamais t'aimer. Ça ne sert à rien d'aller vers les photos, tout ça là. C'est Satan, tout ça, derrière tout ça. Il te donne de l'argent, mais il va détruire ton âme. Un soi-disant de quoi? De gloire, de quoi? Au final, c'est toi qu'il veut. Il ne t'aime pas. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est un menteur. Amen. L'amour ne sera pas en dehors de Dieu. Dieu est amour. Tu veux connaître l'amour? Si tu es célibataire, ne pense pas que tu vas trouver l'amour quand tu vas te marier. Même ton futur mari, ta future femme, il a encore besoin de l'amour de Dieu. Amen. Parce que si, moi je vous dis, les célibataires, le célibatariat n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Prépare-toi. Moi, quand je me suis mariée, je n'étais pas préparée. Mais je sais que c'est la grâce de Dieu, parce que sinon je ne pourrais pas partager ce que je vous partage aujourd'hui. Amen. Vous savez, c'est pour ça que c'est bon d'avoir des pères, des mentors, des grands frères ou des grandes sœurs. Parce qu'ils sont passés par des difficultés que
Dieu après les a enseignés et qu'il peut vous transmettre pour que vous courez plus vite qu'eux-mêmes. Amen. Et le but de tous parents, c'est que leurs enfants réussissent plus qu'eux-mêmes. Amen. Donc, c'est une bénédiction. Dis à ton voisin, tu es une bénédiction pour moi. Alléluia. Donc voilà, Satan, il veut tuer nos cœurs. Il a essayé de tuer le cœur de Dieu en premier, quand Dieu a été déçu par l'homme. Parce qu'il a mis tous ses espoirs dans l'homme. Il a dit, je vais créer l'homme à mon image pour qu'il me représente sur cette terre. Dieu a mis toutes ses attentes. Dieu a tout mis dans l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Dès que le serpent s'est présenté, il s'est détourné de Dieu rapidement. Imaginez la blessure de Dieu. Dieu a été blessé au plus profond de son être. Et ce qui est étonnant avec Dieu, c'est que son amour est grand. Parce que moi, je te dis, si j'étais à la place de Dieu, j'aurais tout été exterminé à Adam et Ève. Mais il a attendu encore que Adam et Ève, tes enfants. Parce que son amour ne s'est pas résolu. Parce qu'il a créé ces hommes-là à son image. C'est pour ça que Satan n'a jamais été pardonné. Parce que Satan n'a pas été créé à l'image de Dieu à cause de son propre amour. C'est pour ça que la grâce et le pardon s'est ouvert à toi et à moi. Amen. Même des fois on dit quand les enfants sont mignons, c'est comme un ange. Mais les anges, nos places sont supérieures à celui des anges. Les anges ne sont que des serviteurs. Mais toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Les anges, c'est comme les panapes à la maison. Papa, bon Dieu, les anges, les panapes, quoi. Tu connais l'histoire du fils prodigue, son frère, il y a les serviteurs. Tout ça, c'est les anges. Et ce qui est étonnant, c'est que les serviteurs dans la maison du papa, du fils prodigue, ils n'avaient aucune frustration. Il n'y a que des fils qui ont des frustrations. C'est les enfants du père, on ne comprend pas. Il y a l'autre qui a voulu quitter la maison, il y a l'autre qui est comme resté à la maison, mais il est jaloux de l'autre. Pourquoi papa il a fait, alors que moi je suis toujours là? Vous savez, les anges ne se posent pas de questions. Ils sont juste là pour obéir et servir. C'est triste, mais nous devons apprendre. Nous, enfants de Dieu, nous devrions apprendre aux états de cœur des anges. C'est pour ça que le fils prodigue, quand il a voulu revenir à la maison, il a dit, je vais apprendre à être comme les serviteurs de papa. Ça ne me dérange pas. Parce que même papa s'occupe bien de ses serviteurs. Dis à ton voisin, et toi là, dis-lui, toi. Regardez la bonté de papa, bon Dieu, c'est un bon maître. Il s'occupe bien de ses serviteurs. Bien plus toi, son enfant. Alléluia. Donc, nous devons vraiment ouvrir notre cœur au cœur de papa, bon Dieu. Amen. Cette déception donc a conduit Dieu à exterminer l'homme qu'il a créé. Tellement son cœur avait mal. Tu vois, quand on te fait mal, il y a des destructions derrière. Premièrement, c'est toi qui es détruit et un cœur blessé va blesser d'autres cœurs encore. C'est ça le truc du diable. C'est pas ton argent le vrai problème, c'est ton cœur qu'il veut faire mal. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Donc Dieu est passé par l'épreuve de la déception humaine. Mais il y a une bonne nouvelle. Vous savez, même quand Adam et Ève ont péché, Dieu a été celui qui a fait le premier pas. Dis à ton voisin, fais le premier pas. C'est comme ça qu'on vainc le diable. Même si quelqu'un t'a fait vraiment mal, donne-lui un bisou. Amen. Amen. Tu sais, j'ai commencé à apprendre. La satisfaction, c'est pas dans le... Ne cherche pas ton intérêt, cherche à l'intérêt de Dieu. Et quand tu vas agir comme ça, il n'y a pas meilleure satisfaction quand tu dis que Satan n'a pas gagné en moi. C'est la meilleure satisfaction que tu dois chercher. Ah, Satan ne mourra pas. Tu vois, ton voisin, c'est un combat. Hein? Tu combats ta chair, tu combats tes sentiments. Amen. Parce que ce n'est pas naturel pour toi de le faire, parce que tu es humain. Mais quand tu as reçu Jésus-Christ, tu es maintenant une nouvelle créature. Il y a la nature de Dieu qui se cache en toi. Mais des fois, toi, tu ne le sais pas. Amen. Le diable, il veut toujours t'amener à ce que toi, tu as été avant. Mais le Saint-Esprit, il te rappelle qui tu es maintenant en Christ.
Amen. Ne reviens pas là où tu as été avant. Refuse. Dis au diable, mais je ne t'appartiens plus. Ni mes pensées, ni mon cœur, ni mes yeux. Non, je suis à Dieu, je suis enfant de Dieu. Et si je suis là, c'est pour exterminer la puissance des ténèbres. Alléluia. C'est plus les hommes ou les âmes qu'on veut voir exterminer. C'est la puissance des ténèbres qu'on veut voir l'extermination. Amen. Quand tu te lèves le matin, sache que Satan a peur de toi. Il a peur de toi, il a peur que tu amènes le salut dans ton foyer, il a peur que le royaume de Dieu vienne dans ton foyer, dans ton travail, où tu es. Parce qu'en toi, il y a la capacité, comme Jésus a dit à Pierre, je t'appelle maintenant, tu vas être gagneur d'âme. Amen. Dis à ton voisin, tu es un gagneur d'âme. Tu es un pêcheur d'âme. Alléluia. Et les trésors, c'est les âmes. Les bénédictions dans ce ministère, ce n'est pas ton argent. Non, ce n'est pas ces caméras-là. Non, dis à ton voisin, c'est ton cœur. Alléluia. Et moi, je vois que ce ministère est béni, rempli de trésors, parce que tu es là. Amen. Ce n'est pas l'œuvre de Pasteur Otto, ce n'est pas l'œuvre de mon mari et moi, c'est nous tous pour Jésus-Christ. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous montre le chemin pour se guérir de la déception humaine, parce que même Dieu, il a dû se guérir de cette déception. Amen. Il y a une bonne nouvelle. Dieu l'a surmonté. Amen. Et dis à ton voisin, il te donne de le surmonter aussi. Je vois l'amour du Père aujourd'hui qui guérit des cœurs qui ont été déçus par les hommes. Amen. L'amour de Dieu que le Saint-Esprit est en train de répandre dans ton cœur. Il est en train de penser tes blessures. Tu seras capable de réaimer à nouveau. Tu seras capable d'aimer les gens qui étaient non aimables du tout. Amen. Je vois des instruments du royaume de Dieu qui vont se lever à aimer même leurs ennemis. Amen. Et je vois la victoire de l'amour dans vos foyers. Amen. Dis à ton voisin, t'es bien ok là, je vois. Hein? Amen. Non, mais c'est vrai quoi. Quand les gens ils regardent leur football, là, ils sont contents. Fantomber, ils sautent. Et pourquoi nous, dans la présence de Papa, on s'exprime aussi notre joie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est quoi? Comment Dieu il a fait? Parce que si on ne se guérit pas de la déception humaine, ça amène l'extermination de beaucoup de choses dans notre foyer. Oui, ça extermine de tellement de choses. Parce que c'est égoïste de juste se concentrer sur notre propre souffrance. Plus tu vas te concentrer sur ta souffrance, plus le diable trouve un cœur qui va encore amener tant de souffrance. Amen. Donc la solution, c'est l'amour agapé. Amen. C'est un amour qui ne se base pas sur les sentiments. C'est un amour qui ne se base pas sur les ressentis. C'est un amour qui se base sur l'amour de Dieu. Amen. Et si vous vous souvenez de notre école de la famille d'Ian et moi, le message c'était « Dieu t'a créé par amour et pour aimer ». Et Dieu insiste encore, il m'a encore incité de dire « Parle de l'amour. Retrouve la passion du premier amour. » Amen. Moi, je vais vous témoigner. La première fois que mon mari et moi avons commencé le ministère, tu vas prêcher à des gens que tu ne connais pas. Si tu vas donner tout ce que tu as, tout ce que j'ai, c'est pas l'argent. Tout ce que j'ai, c'est pas mon diplôme, c'est Jésus. Quand mon mari a commencé à faire nos cellules de maison, il a commencé avec mon frère et moi. Et une grande tante, c'est tout, il nous a prêché. Et cette parole d'amour a fait que ça a grandi en moi, que je voulais le partager aux gens. Et c'était comme ça, je n'attendais rien des gens, ils ne donnaient même pas leur dîme, c'était juste une cellule de maison, il n'y avait pas d'offrande, il n'y avait pas des gens qui me donnaient des cadeaux, il n'y avait rien de tout ça. Mais au fil du temps, je suis passée par le fait que j'ai perdu mon premier amour. À cause de quoi? La déception des hommes. Amen. Et que j'ai fait comme Dieu, j'ai dit, Dieu, j'ai mal comme toi tu as eu mal. Et Dieu a dit, reviens mon premier amour. Amen.
quand nous perdons le regard sur Jésus-Christ, tu es le victime de la déception humaine. Et tu sais, derrière la déception humaine, ton cœur va s'endurcir. C'est ça qui est grave. Ton cœur va s'endurcir, que c'est ta destinée que le diable veut tuer. C'est le ministère que Satan veut tuer. C'est la propagation de l'évangile que Satan veut tuer parce que tu ne veux pas servir Jésus, tu n'aimes pas les autres. Le ministère, ce n'est pas une ambition. Le ministère, ce n'est pas quelque chose pour prouver aux gens que ah, voilà, j'ai réussi, regarde les fidèles. Non. Parce que Dieu va demander à mon mari et moi toutes les âmes, le sang des âmes qu'il a amenées après de nous. Vous savez, moi, avant, j'ai prié, Seigneur, pourquoi les chaises ne sont jamais remplies? Vraiment, c'était des prières d'enfant. Moi, j'ai pas honte. Hein. Jésus rempli, mais pourquoi? Moi, j'ai des belles révélations. Jésus, je suis chaud quand je me prépare pour apporter les prédications. Mais pourquoi il y a toujours une poignée de personnes? Des fois, même pendant un an, on a prêché juste à une personne devant toi. Puis en plus, j'en avais mon mari, il dit, sors les chaises. J'ai dit, mais les chaises là, tu veux que je presse tout le temps les chaises? Chaque samedi, j'en ai marre. Chaque samedi, il dit, pasteur, on dit, moi, sors les chaises. Déjà, à la maison, il n'y avait pas de place. Qu'est-ce qu'il emmène à la maison? Il a dit, j'ai juste 10 chaises. On habitait dans un 9-2, hein. Il a dit, ah, dans mon entreprise, Fabtanafti, il dit quoi, Fabtanafti? Il emmène 10 chaises à la maison. Alors qu'on a fait qu'un enfant, etc. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de 10 chaises? On n'a même pas de place à la maison. Il a dit, c'est pour les brebis de Jésus, ils vont venir. Tout le... Bref, vous voyez, c'est comme ça que le Seigneur, il nous construit. Amen. C'est dans les difficultés, c'est là même que tu te montres toi-même, tu aimes Jésus. Hein? Tu aimes Jésus. Quelle est ta motivation? Bon, voilà les chaises. Bon, pasteur, on dit, bon, sur les chaises, nanana. Bon, toi, tu fais 5 minutes, 20 minutes. Il dit, ouais, pasteur, ok, on prépare bien. Tout ça, quoi, comme je fais maintenant, j'ai toujours fait. Stabilo, tout ça. Tout comme ça, bout. En plus, les gens, ils n'étaient jamais à l'heure. Ah, ça, dans longtemps, ça m'a tiraillé. Mais ils n'ont pas soif de toi ou quoi? Nous, on est là pour les servir gratuitement, mais ils ne sont pas pressés de venir pour manger ta parole, mais je ne comprends rien. Dis à ton voisin, c'est toi que Dieu prépare. Amen. Sache que dans chaque difficulté, Dieu te prépare à des choses plus grandes que ta compréhension. Amen. Mais tu sais, le plan que Dieu a prévu pour toi, il faut du caractère. C'est le caractère de Dieu. Regardez bien le petit Joseph. Hein. Très tôt à sa jeunesse, Dieu lui a montré la vision. Mais Dieu a dit, je dois préparer ton caractère. Parce qu'imagine que le jour où Dieu lui a révélé la vision, tout de suite, d'un coup, il est devenu, je te dis, il aurait écrasé ses frères. Alors que le but de Dieu, c'est justement sauver ses frères à travers lui. Il y a beaucoup d'âmes qui doivent être sauvées à travers toi et moi. C'est pour ça que nous sommes là. Mais quand nous refusons notre identité en Christ, nous refusons ce pourquoi on a été créé, rien ne va. Tu penses à toi, mon ministère, c'est même pas ton ministère, c'est celui du Saint-Esprit. Moi, j'ai rien. Vraiment, j'ai appris ça, j'ai rien. Même les gens du monde, ils savent ça, tu viens au monde, t'es nu. Qui a été habillé dans le ventre de sa mère? Hein? Même si ta mère est super riche, tes parents sont super riches, ta maman n'a pas pu faire pour te décorer, t'habiller dans son ventre. Qui est sorti de son ventre? Mais les enfants des rois, des milliardaires. Ah, il est sorti de là tout de suite, Gucci sur ce... Tu vois, l'infirmière, la sage-femme a dit, waouh, cet enfant est habillé tout de suite de Gucci, de Chanel. Tu as été habillé de l'amour de Dieu. Il te connaissait dès le ventre de ta mère. Amen. Il n'y a pas plus grand trésor que de savoir que Dieu m'aime. Et il n'y a pas d'autre plus grand trésor que de vouloir faire connaître que Dieu les aime aussi. Amen. Tout le reste, je vous dis, c'est que futilité. Ça vient seulement, c'est juste pour sur terre, mais c'est futilité. Mais le problème, c'est que les hommes se concentrent plus sur les futilités que l'essentiel. Amen. Il y a des parents qui se trament. Travail matin, midi,
midi soir pour acheter une maison et on travaille encore matin, midi soir pour payer le remboursement de la maison. Mais quel est l'essentiel de la maison, les gens qui habitent dedans? Réponds-moi. C'est quoi le plus important? C'est la maison ou les gens à l'intérieur? Amen. Quel est le plus important? Les vêtements, c'est la personne qui la porte. Amen. Mais qu'est-ce que Satan il fait? Il y a des gens qui, ça augmente un peu leur valeur parce qu'ils ont mis du Dior. Bon, tu peux mettre du Dior, du Chanel, c'est pas grave. Mais ta valeur n'est pas dans le fait on a plus d'assurance parce que je suis dans du Levi's. Mais quand je suis dans du Primark, je sais pas, c'est comme ça. Amen. Il y a les femmes elles vont comprendre ça. Elles ont vu, waouh, j'ai perdu 2 kilos aujourd'hui. Elles sortent là légères. Mais, oh non, j'ai pris 2 kilos. T'as un coup de toute ton humeur de la journée. Tu te regardes, mais oui, j'ai grossi. Ah, tout sort de mon ventre. Rien ne me va, nanana. Dis à ton voisin, c'est les pensées. Amen. Ah, Dieu est bon. Donc, attendez, parce que Genèse chapitre 7, verset 1. Genèse chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Dieu ne s'est pas résolu à exterminer toute l'humanité et la création. Il a fait une alliance avec une personne qui s'appelle Noé. Amen. Noé a été juste. Et par l'alliance que Noé a fait avec Dieu, toi et moi, nous sommes là encore. Parce que Dieu aurait pu exterminer tout le monde. Mais Noé a été juste. S'il y a un Noé qui se dresse dans ton foyer, rien, Satan ne peut rien exterminer encore. Satan n'a pas le dernier mot quand un Noé se lève. Parce que Dieu n'a pas dit que Noé, sa famille a été trouvée juste. Noé a été trouvé juste. Et à cause de sa justice devant Dieu, il a amené le salut dans sa maison. Même ses beaux enfants, papa, maman cherchaient la justice de Dieu. Amen. Parfois, le fait de dire à nos enfants, fais pas ci, fais pas cela, ça ne marche pas tout de suite. Demeure dans la justice de Dieu. Dieu s'occupera d'eux selon sa grâce. Amen. Et priez pour les papas qui soient des Noé, qui se battent pour vivre dans la justice de Dieu. Vous savez, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Amen. Noé vit pour toute sa famille. Si tu acceptes que Satan détruit ton cœur, il veut détruire ta descendance. Amen. Mais parce que Noé a fait ce qui était juste devant Dieu, Dieu a épargné sa famille. Et même une grande partie de la création a été épargnée. Tout est connecté. Toi et moi ici, si Dieu nous a réunis, nous sommes connectés. Tu flanches, je flanche. Tu y arrives, on va y arriver. Amen. Nous sommes là pour nous élever ensemble, pour les buts de Dieu et pour refuser que Satan gagne dans notre vie. Amen. Donc, premièrement, apprenez à faire ce qui est juste devant Dieu. Amen. Pour préserver le salut, pour amener le salut, cherche la justice de Dieu. Ça revient à ce que Tati Nava dit, cherche la justice de Dieu. Ne cherchez pas. Des fois, on cherche, on combat les mauvais combats. Seigneur, change-le. Seigneur, j'ai pas d'argent, donc cherche juste là. C'est ça, Tati Nava dit, c'est ça. Cherche la justice de Dieu. Amen. Genèse chapitre 8, versets 20 à 22. Regardez bien le processus, comment Dieu s'est guéri de la déception humaine. Il a cherché un juste, il a trouvé un juste. À cause de ce juste-là, il a préservé une partie de l'humanité. Amen. Genèse 8, 20, 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. C'est une fois qu'ils sont sortis de l'arche. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Le cœur de papa bon Dieu est passé de la colère au pardon. Sa colère s'est calmée quand Noé lui a fait cet holocauste qui est devenu une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur a été guéri là. Et regardez bien, je ne maudirai plus la terre parce qu'un homme s'est levé juste devant Dieu
qui s'est passé? Au lieu que Dieu maudisse l'humanité, Dieu l'a rebénie. Alléluia. Quand tu vas chercher à demeurer dans la justice de Dieu, toutes les malédictions se changent en bénédictions. Amen. Ne maudis plus ton enfant, ton mari, qu'importe ses défauts. Tu veux le libérer, tu veux qu'il soit sauvé, bénis-le. Bénis-le. Pour dire au diable, tu ne l'auras pas. Moi, je le bénis dans le nom de Jésus. Je refuse d'être ton instrument pour encore le maudire. Regardez. Parce que Noé a fait un holocauste qui était agréable à Dieu. Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Ce monde est maudit. Tu vas collaborer avec l'enfer si tu refuses de bénir les gens, même les pires, tu dois les bénir. C'est ça le cœur de Dieu. Dieu recherche un cœur. Dieu recherche que le cœur de l'Église ne prend pas plaisir à voir les méchants périr, mais prend plaisir à pleurer devant le Seigneur, à être cet holocauste de bonne odeur qui intercède pour tes propres ennemis. Amen. Vous savez, quelque temps, j'ai remédité l'histoire de David parce que je me pose toujours cette question. Mais pourquoi Dieu a dit que c'est un homme selon son cœur? Parce que vous voyez, à ma première vue, c'est ça la vue humaine. J'ai dit, Seigneur, mais il a fait beaucoup de fautes. Hein. Il a même tué le mari d'une fille qu'il a pris pour femme après. Mais pourquoi tu dis encore que c'est un homme selon ton cœur? Et quand je reméditais l'histoire de David, c'est un homme qui a subi les déceptions humaines. Dans sa propre famille, on ne le considérait pas. Lisez bien son histoire. Il a même dit, j'étais enfanté dans le péché. C'est-à-dire, je ne sais pas, il a toujours été rejeté, même dans sa propre famille. Une fois, quand il est venu là, au camp de guerre, quand il a fait Goliath et tout, regardez comment ses frères le traitaient. Qu'est-ce que tu veux faire ici? Tu vois, il n'a pas été aimé même par sa propre famille. Et après, avec le roi Saul, mais regardez son cœur. Si vous avez écouté l'école ce matin à Madagascar, mais c'est trop. Moi, si j'étais à sa place, je me suis dit, tant mieux, il est mort, le mec là. Ouf. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu qu'il y avait encore la descendance de Saul. Saul qui s'est toujours dressé comme son propre ennemi. Mais il a dit, prenez son petit-fils là, il va devenir comme mon fils. Ça, c'est le cœur du Père. Regardez le cœur d'Abraham. Pourquoi il a été appelé le père de la foi? Son fils, l'autre là. Son neveu qu'il a considéré au début comme son fils. Vous savez que l'autre s'est enrichi sous l'autorité spirituelle d'Abraham. Mais une fois que l'autre il est devenu riche avec ses bergers, nous on veut notre indépendance, il est parti le gars. Et regardez l'humilité d'Abraham. Et ce qui unit aussi avec David et Abraham n'aimaient pas les conflits. N'aimez pas les conflits. Arrêtez de vouloir gérer des conflits. Qu'est-ce qu'Abraham il a fait? Tu sais mon fils, tu n'es pas bien avec moi, je ne peux pas te forcer. Regarde devant toi, choisis où tu veux et moi je choisirai celui que tu ne choisiras pas. Mais quelle humilité, quel désintérêt. J'ai dit mais disons pour la mandève tendrai, ils sont nos favoris. Azony tena ilaina atao trano tao dia misemilailahy aty amiko aty dia ty mandeha any tena ohatr'izay zao za raha teo hitako atsy Abraham fa mianatra avy amin'ny Abraham raha za teo amin'ny David. Mais quoi, c'est quoi le problème de Saul? Il me cherche quoi? Je vais le... Combien de fois Dieu l'a testé? Tu vois, il y a des choses, des opportunités qui sont des tests. Dieu attend ce que tu vas faire. Surtout dans les difficultés de la chair, Dieu veut voir ton cœur. Combien de fois c'est Dieu qui a fait exprès de faire que Saul pouvait être tué par David, mais plusieurs fois David ne l'a pas fait. C'était un homme de pardon, David. Il a pleuré pour son ennemi. Vous rendez-vous compte? Il a pleuré pour son ennemi. Dis à ton voisin, n'aime pas les gens pour ce qu'ils font, mais aime-les pour ce qu'ils sont devant Dieu. Vous savez, les déceptions viennent parce que nous regardons à ce qu'ils font et surtout ce qu'ils ont fait contre nous. Tu as oublié quelle est cette personne devant Dieu qu'il a établie dans ta vie. Amen. Tu commences
commences à te concentrer vers l'humain, mais pas vers le divin. Et c'est ça qui fait que nous nous trompons, et c'est ça qui fait que nous chutons. Mais aujourd'hui, Satan ne va plus trouver cette occasion de chute chez nous. Dis à ton voisin, c'est fini ça. Amen. Là, toi et moi, on va courir. L'épouse court pour accueillir le roi des rois qui arrive sur les nuées. Amen. L'épouse, comme Esther qui sort de son jeûne et prière, elle est morte en elle-même quand elle est sortie de là. Quand elle s'est levée, elle a avancé avec assurance devant le roi pour plaider la cause du peuple de Dieu. Levons ensemble dans la puissance du Saint-Esprit pour plaider toutes ces âmes que le sang de Jésus a versées, pour les ramener à Dieu, pour le salut de ces gens-là. Ne vivons plus pour nous-mêmes. Amen. Vous qui êtes évangélistes, s'il y a des brebis que Dieu va amener, continue de prier pour eux. Si tu as la capacité de les chercher où ils sont, cherche-les, montre que l'amour de Dieu, même ceux qui t'ont méprisé, défie toi-même. Je vais vaincre mes émotions, je vais obéir à Dieu. Parce que l'amour, c'est pas le ressenti ou l'envie, l'amour, c'est obéir à Dieu. Amen. Donc, Dieu a dit, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Les champs, ils ne commencent plus à avoir d'été, ils ne commencent plus à avoir d'hiver, ils ne commencent plus à avoir des semailles. Tout manque dans le monde en ce moment. Manque d'énergie, manque d'eau, manque de nourriture. Dis à tes voisins, la fin arrive. C'est plus une blague. La fin arrive, c'est ce que Dieu a dit. Quand les signes pour savoir que Jésus arrive, il n'y a plus de saison. Il y a la pénurie de toutes choses. Il n'y a plus de pays riches. Hein? Il y a des pénuries même dans les pays qu'on appelait riches. Regardez pendant les 15 dernières années, regardez comment l'Europe s'est appauvrie. Regardez comment l'Europe est venue en déclin. Regardez l'Amérique. Tu sais, il y a beaucoup de SDF en Amérique. Tu sais que le pays le plus endetté au monde, c'est les États-Unis, alors qu'ils disent qu'ils sont toujours la première puissance mondiale. Dis à ton voisin, tout n'est que mensonge. La vérité, c'est Jésus seul. Amen. Donc, qui est cet holocauste qui est agréable à Dieu? Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Alléluia. Jésus, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Tu sais pourquoi Dieu ne détruit pas encore la terre? Parce qu'il voit la bonne odeur de Christ en chacun de ses enfants encore sur terre. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe tant qu'il y a même ne serait-ce qu'un juste. Regardez le cœur d'Abraham. Abraham a intercédé pour ce fils qu'il a rejeté, qui est Lot. Lot s'est vu être sauvé parce qu'Abraham a intercédé pour lui. Regardez la puissance de l'amour et du pardon. Parce que Lot aurait dû être détruit à Sodome et Gomorrhe, mais Abraham s'est tenu devant l'autel de Dieu pour prier. Il a été ce juste devant Dieu pour épargner la vie de Lot. Je sais, les Lot, mais qui de toute façon mérite d'être sauvé? C'est pas moi. Personne ne mérite d'être sauvé, mais Jésus est mort pour des gens qui ne méritent rien du tout. C'est ça l'amour agapé. Donc ne fais pas des choses parce que quelqu'un le mérite, non. Parce que tu as compris combien Dieu a été miséricorde envers toi. Que tu te dis, Seigneur, tu m'as fait bonté, je veux que ta bonté aussi soit sur cette personne qui m'a trahi. Amen. Quand tu vas être comme ça, Satan, il va perdre son énergie sur toi. Il va fuir de ta vie, il va fuir de ton foyer, il va fuir de ton ministère. Amen. Donc, Dieu, quand il nous regarde, les enfants de Dieu, c'est l'odeur de Christ qu'il voit. Et nous sommes dans la période encore de la dispensation de la grâce de Dieu. La
grâce n'est pas une liberté de pécher, mais la grâce est la liberté de dire non au péché. C'est ça la puissance de la grâce. Tu es triomphant devant ta chair et devant le diable. C'est ça, Christ. Tu peux toujours triompher en Christ. Tu peux triompher sur la déception humaine. Tu peux triompher sur l'amertume. Tu peux triompher sur tes blessures. Tu peux triompher sur toute forme d'addiction à cause de Jésus-Christ. Amen. Dis-toi, je suis triomphant en Christ. C'est pas seulement je louerai son nom. Quand tu traverses des difficultés, entre dans ton endroit secret et chante. C'est là que tu montres à Dieu, je t'aime papa, Satan tu ne m'auras pas. Va dans l'endroit secret pour puiser la force dont tu as besoin. C'est par grâce, c'est pas par toi-même. Il t'a pas laissé seul dans tes épreuves. Dis, des fois tu es un peu faible. Seigneur, au début ça commence un peu tout parce que c'est lourd là, mais tu dis, je louerai son nom. Mais tu montres à Jésus, je veux tomber. Tu vas voir, l'aigle va voler plus haut. Alléluia. Qui se rappelle de l'enseignement sur l'aigle et le corbeau? Oh, il y en a, ils ne sont pas rappelés ou ils n'étaient pas là. Hein? L'aigle, Dieu dit ceux qui se confient en Dieu volent comme l'aigle. Ils renouvellent leur force chaque jour. Et ça veut dire quoi? Renouveler l'amour, renouveler la joie, renouveler la passion pour Jésus-Christ. Amen. Tu viens plus ici lourd, tu te confies en Dieu. Je renouvelle ma passion du premier amour. Amen. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que l'aigle fait? Parce que le seul ennemi de l'aigle, paraît-il, c'est le corbeau. Parce que c'est le seul oiseau qui est un peu capable de voler un peu haut. Donc il y a des démons comme le corbeau dans ta vie. C'est le démon qui est là jusqu'à ce que tu résistes. Il ne fuit pas. C'est quoi la manière de résister? Comment fait-il l'aigle royal? Il vole plus haut, plus haut. Et il y a une limite pour le corbeau. Il ne peut plus respirer. Il s'étouffe et il plonge. Tu vois? L'aigle, il ne passe pas son temps à attaquer le corbeau. Et en plus, c'est sur le coup qu'il fait mal. Amen. Et il ne se dit pas, je vais le combattre. Des fois, on combat les gens qui nous ont fait du mal. On est là à dire, toi, c'est ça la sorcellerie. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Mais c'est ça. En fait, on est comme dans la sorcellerie. Quand quelqu'un t'a fait du mal, tu veux aussi lui répondre par ce qu'il a fait. Ne change pas à cause des choses que les gens t'ont fait. Change à cause que Jésus a fait à la croix. Amen. Change à cause de l'amour de Dieu. Toi, ne change pas à cause des gens t'ont fait ou pas fait. Tu n'es pas Jésus pour qu'il change à cause de toi. Ton mari ne va pas changer parce que tu es Jésus. Il va changer parce qu'il voit l'amour de Jésus en toi. Amen. L'aigle, il vole plus haut dans l'amour, vole plus haut dans l'humilité, vole plus haut dans le pardon. Fais quelque chose que le diable ne s'attend pas du tout à ce que tu fais. Amen. Tu vas vaincre la puissance des ténèbres comme ça. Ton mari, il ne te fait pas encore des fleurs, pas grave, donne-lui des fleurs. N'est-ce pas, tonton Yaya? On aime bien les fleurs ici. Alléluia. N'attends pas des hommes. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Maudit celui qui se confie en l'homme. N'attendez même pas de nous les pasteurs. Parce que nous-mêmes, nous attendons à Dieu. Et la meilleure des prédications, c'est de s'amener les hommes à s'attendre à Jésus. Pas notre onction. Même l'onction de Samson ne l'a pas sauvé contre Dalila. L'onction ne te sauve pas contre les tentations. Non. Oui, tu peux chasser des démons, mais tu ne chasses pas les démons de toi-même. Avec l'onction, tu as dit, je vais utiliser mon onction. Esprit d'adultère, sors au nom de Jésus. Non, c'est ton cœur. C'est la communion avec Dieu. Je ne sais pas nous, mais moi j'ai déjà essayé. Jalousie, sors au nom de Jésus. Mauvaise eau, mais ça ne marche pas. C'est la communion qui marche. C'est la prière de communion. Quand tu cherches le cœur de papa, mon Dieu, tu es comme cet aigle, ta force va se renouveler. Tu es quelqu'un, quand tu te lèves, le diable dit, je ne trouve plus d'appui sur cette personne, il n'y a plus d'accroche. Amen. Moi, je vois la chute de Satan dans ta vie. Et je vois la victoire de Jésus-Christ dans ton cœur, dans ton foyer, dans ton couple, dans la vie de tes enfants.
Alléluia. Tu es la bonne odeur de Dieu sur terre parce que tu ne mérites rien, mais tu mérites ce que Jésus mérite. Alléluia. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime. Il n'aime pas voir ses enfants périr en enfer. Que Dieu mette dans nos cœurs vraiment la passion du premier amour pour le royaume de Dieu. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons nous repentir parce que si nous avons été déçus par les hommes, c'est que nous avons mis toutes nos attentes sur l'homme et non sur Dieu. Nous avons perdu notre objectif quelque part. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Il y a encore la dispensation de la grâce. Tu peux revenir à Dieu. Et quand tu reviens à Dieu, tu es ce Noé dans ta maison qui va amener le salut, qui va empêcher l'extermination de la puissance des ténèbres sur ton foyer. Sois cet instrument d'amour là où Dieu t'a établi. Ne cherche pas ton intérêt personnel. Ne te centre pas sur ce que tu ressens. Ne te centre même pas sur tes blessures. Mais va à Dieu. Centre-toi sur Jésus-Christ. Donne-lui complètement ton cœur. Parce que lui ne te trahira jamais. Lui ne te mentira jamais. Lui ne te condamnera pas. Le Saint-Esprit est l'esprit d'encouragement. Le Saint-Esprit est l'esprit de guérison. Il est l'esprit qui est venu ramener de la mort à la vie. Il est venu ramener l'esprit de puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Il est venu amener la victoire de Jésus-Christ dans ta vie. Père Saint, dans le nom de Jésus, pardonne-nous, Père, parce que nous t'avons fait du mal quand nous avons fait du mal à nos semblables. Surtout quand nous avons fait du mal aux membres du corps de ton Église. Père, pardonne-nous parce que combien de fois on a parlé en mal des gens à d'autres gens. Combien de fois nous avons même parlé du mal de nos maris, de nos épouses, de nos enfants. Père, sauve-nous, Seigneur Jésus-Christ. Sauve-nous de l'esprit de médisance. Sauve-nous, Seigneur Jésus, de ces blessures, de ces amertumes. Et aide-nous à ne plus nous centrer sur nous-mêmes. Seigneur Jésus, tu as dit, vous êtes comme le Père quand vous arrivez à aimer même ceux qui vous ont fait du mal. Quelle est la différence avec les païens si vous aimez que les personnes dont vous trouvez de l'intérêt? Mais le défi de l'amour vient quand tu ne trouves plus aucun intérêt. Quand tu vas commencer à chercher l'intérêt de Dieu dans tes relations, tu es sur le chemin de la perfection. Père Saint, fais-nous grâce au sein de notre assemblée. Fais grâce, Père, au sein de tout ce ministère de la mission où tu nous as établis à Schwekel Mission France. Seigneur, que ce ministère se lève à être un instrument total entier au Saint-Esprit pour apporter la bonne nouvelle à tous ceux qui t'ont rejeté. Nous sommes comme l'enfant de Jonathan. Nous avons été les enfants du père de mensonges. Nous sommes tous pécheurs. Nous t'avons plusieurs fois rejeté. Nous t'avons trahi aussi, Seigneur Jésus. Nous avons été comme Pierre. Combien de fois nous t'avons été infidèles? Mais Jésus, tu n'arrêtes pas d'intercéder pour nous, pour que nous trouvions le chemin du retour à la maison de Papa. Combien de fois tu envoies ton esprit pour nous conduire à la repentance? C'est ça l'amour du Père. Saint-Esprit, viens répandre cet amour pur dans nos cœurs. Purifie nos cœurs et aide-nous par ta grâce à te servir par ton amour. Détruis toute forme d'orgueil. Détruis en nous tout intérêt personnel, parce qu'il n'y a pas de fruit si la graine qui est tombée à terre ne meurt. Jésus, tu as été cette graine qui est tombée à terre. Tu es mort pour moi alors que je t'ai trahi, je t'ai rejeté. Si tu n'as pas accepté d'être mort pour moi, il n'y aurait pas salut pour moi, ni pour ma maison, ni pour mes enfants, ni pour ton peuple. Mais rends-nous compte
conscients, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour toi et pour aussi les âmes à venir, pour les âmes des membres de notre foyer. Mais cet amour en chacun de nous, Père, un amour sans intérêt, un amour qui ne cherche aucune autre chose que ton intérêt. Et rends-nous conscients que les temps, nous sommes dans les temps de la fin. Peut-être qu'il ne nous reste plus que quelques minutes dans le monde spirituel avant que tu arrives. Viens, Saint-Esprit, ranimer la passion du premier amour en Jésus-Christ. Viens réveiller l'amour pour Jésus, l'amour pour le royaume de Dieu, l'amour pour gagner les âmes. Délivre-moi de toute forme d'égoïsme et d'égocentrisme, Saint-Esprit. Mais que tu puisses trouver en nous, Saint-Esprit, un lieu où il peut y avoir la liberté de l'esprit. Nous refusons la liberté de tout autre mauvais esprit impur. Maintenant, nous disons stop, Satan, on ne t'appartient plus. Nous avons maintenant le pouvoir en Jésus-Christ de dire non au péché, de dire non à la chair. Nous sommes esprits, unis avec l'esprit de Jésus-Christ qui l'a ressuscité d'entre les morts. Que tout ce qui est mort dans votre foyer ressuscite dans le nom de Jésus. Que l'amour ressuscite dans votre couple. Que l'amour ressuscite dans vos foyers. Que l'amour de Dieu ressuscite dans le cœur de vos enfants. Que la justice de Dieu revienne dans votre cœur. Que la joie ressuscite dans les foyers. Que la paix ressuscite dans le nom de Jésus. Amen. Et plus aucune puissance des ténèbres ne trouvera sa place dans vos foyers. Nous déclarons que nos familles sont à Jésus. Les maris, les femmes, les enfants sont à Jésus. Amen. Nous sommes comme Pierre, nous avons appelé à être des pêcheurs d'âmes. Où que nous allions, nous allons influencer les âmes dans le monde par l'amour de Dieu. Il n'y a pas plus grande puissance que l'amour. Toute onction trouve sa puissance avec l'amour de Dieu. Anime-nous, Saint-Esprit, par cet amour de Dieu, cette passion pour les choses de Dieu. Dans le nom de Jésus, Amen.